Considérons enfin l'efficacité de Carnot d'une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, c'est un type particulier de générateur thermodynamique dont l'objet, l'utilité est d'apporter de la chaleur à la source chaude. C'est notamment une machine qu'on va utiliser pour du chauffage résidentiel. Et donc l'objectif, c'est de chauffer dans ce cas-là le réseau de distribution de chaleur d'un bâtiment. On va se retrouver donc avec un cycle générateur et encore une fois, trois types d'énergie échangée. Le travail qui sera reçu par la machine, la chaleur qui sera reçue par le fluide depuis la source froide et la chaleur qui sera donnée par le fluide à la source chaude. Alors la chaleur donnée à la source chaude sera donc l'échange d'énergie utile de notre machine. Il va donc se retrouver au numérateur ici de notre efficacité. Ce qui va être payant, ce sera le travail qui sera fourni à la machine pour la faire fonctionner, donc le travail du cycle, et la chaleur qui sera prise à la source froide sera considérée comme neutre. Dans le cas d'une pompe à chaleur, généralement, on prend la chaleur en refroidissant l'air ou le sol extérieur au bâtiment qu'on cherche à chauffer. Dans le cas d'un cycle de Carnot, on peut reprendre les expressions précédentes. La chaleur échangée avec la source chaude en valeur absolue est égale à la température de source chaude multipliée par la variation d'entropie spécifique aux bornes de cette transformation. Et le travail de cycle, comme précédemment, on peut l'écrire comme la variation de température entre les sources multipliée par la variation d'entropie spécifique entre les deux niveaux spécifiques d'entropie spécifique, enfin les deux niveaux particuliers. On peut simplifier cette expression et exprimer le coefficient de performance de Carnot uniquement en fonction des températures. Et je me rends compte que je ne vous ai pas expliqué ce terme. L'efficacité d'une pompe à chaleur est appelée communément le coefficient de performance, que ce soit en français ou en anglais, coefficient of performance, et on va l'écrire COP. Donc, encore une fois, on peut écrire cette efficacité uniquement en fonction des températures des sources, et on retrouve, comme dans le cas des machines frigorifiques, que cette efficacité a tendance à diminuer si la différence de température entre les sources augmente.